Hey, salut à toi, ami chrétien. Le monde entier a les yeux tournés vers Rome. Un nouveau pape vient d'être élu, Léon XIV. Et entre nous, il n'arrive pas à la tête de l'Église dans une époque facile. Non, il hérite d'un chantier gigantesque. Et le premier défi qui l'attend, c'est le plus lourd, le plus douloureux. Les abus sexuels dans l'Église. Parce qu'on ne peut plus faire semblant. Les victimes parlent, les scandales éclatent. Et les fidèles eux-mêmes demandent des comptes. En France, le rapport Sauvé a mis des mots sur l'horreur. Plus de 216 000 victimes d'abus commis par des prêtres depuis 1950. 216 000. Des enfants, des adolescents brisés à vie. Et le pire, ce n'est pas juste les crimes, c'est aussi les silences, les couvertures, les transferts discrets d'un diocèse à l'autre. Léon XIV le sait. Il a déjà été confronté à ces questions à Chicago et au Pérou. Et aujourd'hui, les associations de victimes le regardent droit dans les yeux. Elles attendent des actes, pas des prières. Elles veulent la vérité, elles veulent la justice. Elles veulent que chaque prêtre, coupable, soit dénoncé, jugé, condamné. Mais pas seulement les prêtres. Les évêques qui ont couvert doivent aussi répondre. Je ne sais pas si tu te souviens de Monseigneur Piquant, premier évêque français condamné pour avoir couvert un abuseur. Et depuis, d'autres noms, d'autres affaires. Léon XIV devra faire tomber ce mur de silence. Et ça commence par 3 actions fortes. D'abord la transparence totale. Plus de dossiers cachés, plus de silence interne. Léon XIV devra imposer l'ouverture des archives et rendre public à chaque cas d'abus, parce que seule la vérité peut réparer. Ensuite, la collaboration obligatoire avec la justice civile. Fini le temps où l'Église réglait ça entre 4 murs. Chaque plainte devra être transmise aux autorités. Pas de zone grise, pas de passe-droit. Et enfin, faire tomber les évêques qui ont couvert ces crimes. Oui, même les plus hauts gradés devront être jugés, démis, sanctionnés. Parce que sans ça, l'Église restera complice. C'est un défi immense. Mais si Léon XIV échoue, c'est la crédibilité même de l'Église qui s'effondrera. Et toi, tu crois qu'elle aura le courage ? Abonne-toi, like et on continue ensemble à suivre les coulisses du Vatican. À bientôt.